Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Ça y est, on se retrouve pour la toute dernière vidéo de la semaine après avoir parlé de Ligue des Champions, Ligue Europa, Bundesliga, Ligue 1. Voici le dernier championnat, sans doute le plus grand championnat du monde en la personne de la Première Ligue. Dès la semaine prochaine, on va repartir sur une semaine complètement dingue. Lundi, double vidéo Ligue des Champions, mardi, double vidéo Ligue Europa et comme cette semaine, mercredi, jeudi, vendredi, Bundesliga, Ligue 1, mais également Première Ligue. Si toi aussi tu veux tous mes avis et surtout tous mes tickets sportifs spécial week-end, car oui, on lance dès ce vendredi un nouveau week-end de football, eh bien je t'invite tout simplement à rejoindre mon groupe Telegram, le lien est en commentaire épinglé. Encore une fois, hier on a proposé une analyse détaillée du match entre Malmo et Twente. Je te laisse aller voir le résultat, plus besoin de se justifier, tous les voyants sont au vert régulièrement et sur mon site internet Par ailleurs Foot, on valide une quatrième grosse confiance de suite cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, du bénéfice. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est tout simplement en commentaire épinglé. On commence avec Bournemouth qui reçoit Nottingham Forest, duel de prétendants à l'Europe. Et oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, Bournemouth est 7ème du classement, Nottingham est 3ème. Ces deux équipes qui sont en pleine forme actuellement. Honnêtement, sans doute les deux équipes les plus en forme, si on enlève un petit peu Liverpool de ce classement. Vainqueur 4-1 du côté de Newcastle la semaine dernière. Bournemouth vient d'enchaîner une 10e rencontre de suite sans défaite. Et du côté de Nottingham, eh ben c'est encore mieux, hein. Sur les 24 derniers points possibles, ils en ont pris 22. 7 victoires, 1 nul, 0 défaite. L'équipe là par contre est la plus en forme actuellement, même devant Liverpool. Honnêtement, le match va être très intéressant à regarder. Et je ne serais pas surpris de voir un des deux en Ligue des Champions l'an prochain, vu que certaines équipes comme Tottenham, Manchester, etc. calent actuellement. Moi, je vais prendre les deux marques. Comme lors du match aller, je pense qu'on pourra avoir un match nul, un but partout. Brighton qui affronte Everton, vainqueur du côté de Manchester. Là aussi, Brighton est en pleine forme actuellement et aussi enchaîne une série d'invincibilité plutôt sympathique. 6 matchs de suite sans défaite. Ils reviennent à 4 points là aussi de la course à l'Europe. On pourra avoir quelques surprises cette année quand même en Première Ligue. À côté de ça, Everton s'est donné un petit peu d'air en s'imposant à domicile contre Tottenham, mais ça reste une équipe très friable quand même à l'extérieur. 7 points pris en 10 matchs, mais qui montre toujours une solidité défensive. C'est une équipe qui encaisse très peu de buts cette année. Alors paradoxalement, Brighton ça marque beaucoup, donc fallait faire un choix. Est-ce qu'on partait sur un over ou un under? Je vais prendre Brighton nul et moins de 3,5, 1,63 parce que comme je te l'ai dit, Everton ça encaisse peu, ça marque peu. Alors il y a eu 3-2 la semaine dernière, mais statistiquement dans l'année, ça marque peu et ça encaisse peu, donc je vais plutôt partir sur un match avec 3 buts maximum. Liverpool contre Ipswich, duel déséquilibré entre le premier et le 18e, 34 points d'écart entre les deux clubs. L'analyse ne va pas forcément durer des années. Oui, Liverpool est grandissime favori. Oui, Liverpool devrait s'imposer tranquillement, mais les cotes sont vraiment pas extraordinaires sur ce coup, que ce soit un but de Salah sur un over. Il n'y a pas grand chose à prendre, je trouve, dans cette rencontre, mais j'ai trouvé une stat intéressante, je vous en parle souvent. Cette équipe d'Ipswich, c'est vraiment une équipe 100% britannique, hein. Ça va jouer bloc bas, box to box, c'est vraiment le football, on va dire, des années 90-2000 du côté de Ipswich. Et à ce petit jeu-là, c'est une équipe qui concède énormément de pénaltys. Ils ont concédé 5 pénaltys cette année en 22 rencontres. Tu l'auras compris, c'est l'équipe qui a le plus concédé de pénaltys en Première Ligue, avec des joueurs justement comme Salah, comme Diaz, qui mettent du poids, qui mettent de la vivacité également dans la défense adverse. Je me dis qu'Ipswich pourrait caler tôt ou tard, et si on doit prendre une belle cote sur ce coup, c'est Liverpool qui marque sur penalty. C'est coté à 3,50 et je trouve ça cohérent. Southampton qui joue contre Newcastle, encore une fois battu le week-end dernier avec les honneurs quand même du côté de Nottingham sur le score de 3-2. Cette équipe de Southampton n'a quasiment plus rien à espérer. Forcément, comme toutes les semaines, ça devrait logiquement perdre. En tout cas, tout porte à croire que Newcastle viendra chercher les 3 points malgré sa défaite contre Bournemouth. Les Magpies sont plutôt pas mal depuis maintenant quelques semaines avec 3 victoires de suite à l'extérieur, dont un 4-0 à Ipswich qui a quasiment le même jeu, on va dire, que Southampton. Donc pour moi, c'est victoire de Newcastle tranquille, hein, les gars. Il n'y a pas de débat. Newcastle est plus d'un ennemi à 1,54 ou alors les deux marques, peut-être, on ne sait jamais. Wolverhampton contre Arsenal, là aussi on va quasiment prendre exactement le même pronostic. Une équipe de Wolverhampton qui fait mieux que Southampton en termes de défense, hein. 50 buts encaissés pour Southampton, 51 pour Wolverhampton qui
C'est une équipe plaisante, moi je l'aime bien. J'espère vraiment que Wolverhampton va se sauver, mais à force d'encaisser comme ça, c'est pas possible. Encore 3 buts encaissés la semaine passée du côté de Chelsea. Alors oui, Arsenal là aussi est favori. Oui, Arsenal devrait s'imposer d'ailleurs depuis que les Gunners vont mieux en première ligue et terminent régulièrement dans le top 4. Il y a eu 7 matchs entre Wolverhampton et Arsenal. 7 matchs, 7 défaites pour les loups. On prend exactement le même pronostic. Arsenal est plus d'un ennemi à 1,73. City contre Chelsea, sur ce coup, j'attends vraiment d'avoir les compos d'équipe, surtout du côté de City après la défaite contre le Paris Saint-Germain. Je me dis que ça commence à faire tâche, peut-être que Guardiola va changer un petit peu son équipe, mais j'attends tranquillement d'avoir tout ça. Comme d'habitude, pour ceux qui écoutent, honnêtement les gars, je pense qu'il y a un coup intéressant à faire sur Chelsea ne perd pas. Pourquoi pas le petit nul? Mais en tout cas, je vois bien un petit Palmer buteur également pour son retour à City. Enfin voilà, je partirai plus sur du Chelsea que sur du City sur ce match. Palace qui joue contre Brentford après un début de saison catastrophique. Palace va mieux, mine de rien. Ils enchaînent quand même les belles performances. Énorme remontada, 3 points en 8 matchs pour commencer la saison. Et depuis, il n'y a quasiment que des victoires ou des matchs nuls. Forcément, il faut un buteur pour enchaîner les victoires. Et Crystal Palace, là, en la personne de Mateta, auteur d'un doublé du côté de West Ham la semaine passée, qui a encore marqué en 2025, 4 buts en 2025 pour lui. À côté de ça, tu as quand même une équipe de Brentford qui a aussi un duo plutôt intéressant avec Wissa et Mbemo qui ont déjà marqué 24 buts cette année sur les 40 marqués par Brentford. Mais attention parce que même si Brentford encaisse beaucoup à l'extérieur et de manière générale, même à domicile, c'est une équipe qui par moment a beaucoup de difficultés à l'extérieur. J'ai voulu prendre les deux marques, mais finalement, je vais prendre une double chance buteur, Mateta ou Mbemo. C'est quasiment la même cote. Et comme je te l'ai dit, Brentford à l'extérieur, c'est pas forcément topissime. Ce côté 1,60, c'est plutôt plaisant. Tottenham contre Leicester, une équipe de Tottenham qui a de la chance, qui a vraiment de la chance que derrière, ça n'avance pas du tout, que les Southampton, les Ipswich galèrent totalement. Parce que Tottenham est seulement 15e de Première Ligue à l'heure où on se parle. Alors forcément, on le sait, les Spurs sont un peu instables, ils sont capables de perdre contre n'importe qui. Mais là, sur ce coup, comment envisager autre chose qu'une victoire de la part de Tottenham? C'est probable, mais Leicester, c'est quand même 7 défaites de suite en encaissant toujours au moins 2 buts. Tottenham, pour moi, devrait s'imposer. Tottenham est plus de 2,5 à 1,79, c'est plutôt plaisant. Alors ok, les Spurs sont pas au top, ça je vous l'accorde. Mais en tout cas, je vois mal quand même comment Tottenham pourrait à nouveau perdre des points contre une équipe de Leicester qui ne met pas un pied devant l'autre. Aston Villa contre West Ham, une équipe de West Ham qui est un petit peu comme Tottenham, a de la chance que derrière ça avance pas parce que les Hammers sont un petit peu comme United, on y reviendra par la suite, mais en grande difficulté cette année, au contraire de Villa qui mine de rien, surfe sur une belle dynamique à domicile. On l'avait déjà vu l'an passé, c'est grâce à ça qu'ils ont terminé 4e de PL. Et cette année, ça recommence, un bilan plutôt honorable, à quand même 6 victoires, 4 nuls, une seule défaite pour lancer la saison à domicile contre Arsenal. Donc tu l'auras compris, une série d'invincibilité de 10 matchs de suite à domicile. Pour moi, Aston Villa, ça s'impose tranquillement à 1,52, c'est plutôt pas mal. Enfin, Fulham contre Manchester United, Morim l'a dit, Manchester est l'une des pires équipes qu'ils ont eues sur les dernières années. Et c'est logique, encore une fois, on l'a vu même contre les Rangers. Alors ok, ça gagne 2-1, mais que c'est poussif quand même pour Manchester cette année. J'ai voulu faire confiance à Manchester plus d'une fois. Honnêtement, ils ont souvent déçu, on va pas se mentir. Au contraire de Fulham qui continue à avoir cette stratégie assez offensive, qui est plaisante à regarder, ça fait plaisir à voir Fulham. Et même si, allez, ça m'embête un peu parce que Manchester reste quand même sur 5 victoires de suite à Fulham. Je vais quand même prendre Fulham remboursé, si nul, parce que le Manchester des années précédentes n'est plus du tout le même. Et Fulham est également un cran au-dessus. Donc pour moi, c'est Fulham remboursé, si nul, à 1,49. Ça m'embête parce que je vous dis qu'en proposant ça, Manchester pourrait s'imposer. Mais par rapport à ce qui est proposé, surtout que Manchester a seulement remporté 2 matchs à l'extérieur cette année, je les vois mal aller chercher les 3 points. Donc voici à team mes avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. Et on se retrouve donc lundi pour une double vidéo spéciale Ligue des Champions. C'est la dernière journée, il n'y aura pas de format tableau, je pense, sur ces vidéos Ligue des Champions, parce qu'il faut qu'on regarde le classement, il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le groupe public et également le petit like. Je n'ai pas parlé, mais vous le savez, c'est la base de YouTube. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.